Bonjour, bienvenue à cette distribution sur écran où nous allons parler de quelques fonctionnalités utiles dans eNaturalist, plateforme appelée Guide. Alors avant tout, une introduction rapide. Allons parcourir le site web eNaturalist, www.enaturalist.org. Si vous regardez la partie supérieure du panneau, il y a une touche pour les guides. Si vous cliquez celle-ci, ça vous mène directement à la page d'accueil et vous pourriez voir beaucoup d'exemples de guides déjà existants. Et à côté gauche, vous avez les filtres qui peuvent vous aider à chercher et parcourir soit taxonomiquement ou par région. Et vous avez aussi reçu cette boîte de recherche. Donc, je vais juste rechercher un endroit que j'ai regardé à l'autre jour, appelé plantes vasculaires du bassin sauvage et guide de belle apparence. Et il vous donne des images sur les côtés droits avec les noms scientifiques communes. Il vous donne une description du guide, de quelle région il est concentré. Regardons simplement une page d'une espèce. Donc, nous avons ici beaucoup d'images de cette espèce particulière. Pour chaque section, nous avons un résumé décrivant la description de l'espèce. Selon la gamme des sources et crédits et sur le côté droit, un couple de différentes cartes, celui qui est importé et qui vient directement de mon eNaturalist, montrant la zone où le guide est axé sur. Retour à la page d'accueil et si vous regardez sur le côté gauche, vous pouvez voir certaines catégories et cette case. Ils ont été codés par couleur. Je vais juste cliquer sur le rouge et vous pouvez voir toutes ces espèces qui ont été marquées comme rouges. Je peux aussi chercher par groupe taxonomique dans cette case famille. Je vais chercher sur l'Amiacées, la famille de la menthe et parce que ceci est une recherche à facettes, ils grouperont ensemble ces éléments. Donc j'ai seulement obtenu des espèces classées dans les Lamiacées et ayant la couleur rouge. Vous pouvez simplement cliquer sur tout pour revenir à la vue complète de l'espèce. Maintenant, il y a deux façons de la visualisation des espèces dans les guides et celle-ci est très utile car il vous donne l'image sur la gauche, le nom, la description sur le côté droit où vous pouvez coller à la vue de la grille par défaut qui vous donne les images et les noms d'espèces et vous permet de voir un peu plus les espèces en une seule fois. Vous pouvez également trier les guides selon les noms scientifiques. Vous pouvez faire la recherche par ordre alphabétique si vous préfériez. Donc, l'introduction rapide sur les guides sur l'autre site web de eNaturalist. Donc, nous allons jeter un coup d'œil à la façon dont vous créez un guide pour vous-même. Donc, si vous regardez à droite de cette boîte de recherche, il y a une touche « Créer un guide ». Cliquez là et vous serez invité à ajouter un titre et une courte description de ce que votre guide se concentre sur. Peut-être sur quelle région se focalise-t-elle. Juste cliquez sur « Enregistrer » et celle-ci vous amènera dans les pages de l'éditeur du guide. Et à partir d'ici, la première chose que nous devons faire et de commencer à ajouter certains taxons. Donc, un moyen rapide de le faire est juste de commencer, de taper votre recherche pour Adansonia, un baobab à Madagascar et trouvez-le dans la liste et juste continuer à ajouter manuellement un par un. Cela ajoute à la guide, mais il y a deux autres façons de le faire. Vous pouvez ajouter des taxons qui se trouvent dans un endroit particulier. Donc, juste commencer par la recherche de l'endroit. Vous pouvez voir cette aire protégée. Nous avons une liste des espèces qui se trouvent déjà. Il y a aussi l'option d'y coller une liste des taxons. Si vous avez ce format exact, il y a juste un nouveau nom pour chaque ligne. Vous cliquez sur Ajouter. Ce sont d'autres espèces de Adansonia à Madagascar. Il y a une façon d'ajouter, c'est à travers de l'Encyclopedia of Life Collection si vous avez déjà mis en place. Donc, ces espèces sont maintenant dans mon guide. Si je clique sur l'un d'eux, je vais arriver à la page de l'éditeur de l'espèce. Ici, vous pouvez voir plusieurs différentes sections, les photos, les étiquettes et quelques touches. Mais cliquez sur Enregistrer, guide, taxon, de sorte que vous pouvez voir à quoi il ressemble. Donc, j'ai le titre, j'ai une image. En regardant l'image, il y a des crédits photos en bas. Il y a une petite section résumant cette espèce et une petite note sur les sources et des crédits
et une carte e-naturaliste sur le côté droit. Donc, je vais retourner dans l'éditeur et je vais commencer à modifier ce que je veux voir, si je peux ajouter de plus de photos. Et e-naturaliste fait réellement quelques liaisons dynamiques des sources en ligne des photos. Il pourrait aussi y avoir des liens vers d'autres images dans e-naturaliste. Vous pouvez ajouter une légende ou également étiqueter votre image. Je vais ajouter une autre section. Ceci est complètement personnalisé. Vous pouvez avoir toutes les sections que vous aimez dans votre guide. Je vais l'appeler mes notes et ajouter un commentaire. Vous pouvez également utiliser des balises HTML ici. Et puis, je vais regarder la carte de répartition géographique. Je peux importer en ligne dans les gammes de cartes déjà existantes. Une autre option pour vous, pour générer votre propre carte, et de la télécharger. Il pourrait être une image et vous pouvez configurer ainsi votre propre licence pour cette image. Un autre outil utile est de marquer. Ceci est une façon de catégoriser vos espèces séparées des autres espèces dans le guide. Dans ce cas, je vais marquer l'habitat forêt sèche. Nous pouvons regarder notre nouvelle page d'espèces. Il y a les images avec mes notes ajoutées. Vous pouvez voir que les sources de crédit sont effectivement générées dynamiquement. Il suffit de vérifier pourquoi mes tags ne fonctionnent pas. Je peux voir que je ne l'ai pas vraiment ajouté un signe égal. Vous pouvez maintenant voir que sous la carte, OK. Donc, si nous revenons à la page du guide, vous pouvez voir les autres espèces. Une autre chose que je peux parler est les paramètres généraux du guide lui-même. Si vous allez dans les modifications et sous la description, vous pouvez voir un peu plus d'options. Donc, je peux vraiment ajouter mon propre icône. Je peux définir la localité, dans ce cas Madagascar, qui apparaîtra sur la carte. Je peux mettre ma licence pour ce qui vaut pour l'ensemble du guide. Pour le mobile, nous allons parler plus tard. Editor est une option utile parce que je peux réellement ajouter d'autres. Les utilisateurs du Naturaliste collaboreront sur l'édition du guide. Et c'est une introduction rapide de créer un nouveau guide. OK. Donc, regardons enfin comment nous pouvons partager et utiliser votre guide. De la page d'accueil, si vous cliquez sur « Par vous », celui-ci va vous montrer que les guides que vous avez créés ou guides que vous avez les droits éditoriaux. Jusqu'à présent, votre guide sera inédit, pas en ligne pour les autres, sauf si vous cliquez sur la touche « Publier » et cela signifie qu'il est maintenant disponible et consultable sur la page d'accueil des guides e-naturalistes. Vous pouvez inverser ceci par l'utilisation de la touche « Inédite ». Maintenant, vous voulez évidemment vos données de guide d'être utilisées par les autres personnes. Il y a plusieurs façons de le faire. À part de tout afficher sur le site web e-naturaliste, vous pouvez produire des rapports. Il y a un générateur de PDF qui vous permet d'imprimer ou de produire un fichier en plusieurs formats différents. Ils ont plusieurs modèles, dont un livre modèle et le modèle gris qui montre juste les images et noms d'espèces. Les modèles de livres vous donnent la plupart des informations pour guider. Le journal est également une autre option et il vous permet d'avoir d'espace sur le côté droit pour écrire des notes au cas où vous observez les espèces sur le terrain. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité de pousser votre guide en accès hors ligne et cela signifie que les applications e-naturaliste iPhone et Android, vous pouvez le faire en cliquant sur la touche d'accès hors ligne activée. Un avertissement rapide parce que cela met une lourde charge sur e-naturaliste site. Alors, assurez-vous que vous voulez vraiment l'utiliser une seule fois quand cela a été. Je vais en parler plus à ce sujet dans les prochaines fenêtres de présentation. Alors, restez branchés.